حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. نواصلوا في برنامجكم اكسبريسو هوني مباشرة من الايكونوميك بوليسي دايلوج من تنظيم البنود والبنك الدولي. نحكي كما لقائكم هذايا باش يولي لقاء شهري اخر نهار خميس من كل شهر. وكل مره موضوع كي ديكورتيكي افيك اون كانزين دو بيرسون اوتور دون تابل. شاتام هاوس رول اللي يصير في القاعه ما يخرجش من القاعه، يخرج كان سو فورم دو ريكومونداسيون بلاش اسامي سون سيتي بيرسون. لو بيت سي كو الناس الكل تحكي مرتاحه، نفركوا الرمانه فريمون معناتها الناس الكل تحكي الاز من مسؤولين من معناتها اليوم من ايتيكا من معناتها نقابات اعراف النقابات اعمال الناس الكل اوتور لا تابل مجتمع مدني خبراء فوالا ديكورتيكي لو سوجي. حضر معنا الان المسؤول على البنود في تونس سيد ستيف وتكرز. صباح الخير ومرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. Bonjour. Ça va, Pierre? Ah bah voilà. Je me disais bien que vous allez comprendre quand c'est dit en arabe. Voilà. Et vous avez pu comprendre grâce à ce petit, parfois ce petit mélange de franco-tunisien. Donc, en arrivant en voiture, vous avez pu comprendre ce qui est arrivé. Donc, ça nous permet à chaud votre perception. Est-ce que vous avez écouté les différents acteurs comme ça, peut-être? Mais à chaud, c'est très simple, Wassim. C'est que c'est une problématique fondamentale. La chaîne logistique, les goulots d'étranglement, les blocages liés à la logistique en Tunisie sont fondamentaux, et c'est un frein vraiment au développement économique et dès lors à la croissance économique. Et donc vous avez entendu, parce que vous les avez interviewés, moi je les ai entendus dans la voiture en arrivant, il y a beaucoup de problèmes et de blocages et on dirait que les problématiques sont connues, elles sont connues depuis pas mal de temps et il est temps de passer à l'action. Tout simplement. Tout simplement. Et l'idée d'aujourd'hui, comme vous le savez, vous allez modérer la session, c'est vraiment de venir avec des recommandations très strictes et précises sur ce qui peut être fait, mais aussi d'essayer de pousser nos décideurs politiques et enfin un nouveau gouvernement. Donc vraiment les aider aussi à prendre des décisions difficiles peut-être, mais aussi transformatrices pour l'économie tunisienne. Et ça passe vraiment par la chaîne logistique et le port de Rades en particulier. Vous savez que 95% du commerce extérieur dépend du réseau portuaire et il y a de 70 à 80% de ce commerce extérieur passe par le port de Rades. Donc il faut se focaliser sur le port et tous les goulets d'étranglement et les freins qui sont liés au fonctionnement de ce port ici à Tunis. Il y a énormément de chiffres, d'ailleurs j'en ai quelques-uns ici. La Tunisie qui est classée 105e sur 160, ça c'est l'indice de performance logistique. Vous parliez également, comme je disais depuis tout à l'heure, à chaque fois, j'essaie à chaque micro de le rappeler pour que les gens ne croient pas qu'on stigmatise, parce qu'aujourd'hui le port de Rades c'est le poumon de l'économie tunisienne. 90% Absolument. comme vous disiez passe par les infrastructures portuaires en Tunisie et puis 80% rien que par le port de Rades. Ouais. Donc c'est dire l'importance de cette institution et de ce port aujourd'hui dans l'économie tunisienne. Le PNUD n'arrive pas autour de la table avec des recommandations. Vous êtes là avec la Banque mondiale plutôt pour essayer de construire un petit peu tout ça. Mais vous avez des ODD. Aujourd'hui, il y a au moins 3 ODD qui sont concernés directement par cet aspect logistique et portuaire. Absolument. So, merci Wassim de rappeler ça. Donc le PNUD et la banque, l'idée c'est vraiment d'être les conveners, comme on dit en anglais, les rassembleurs d'idées, d'expertise, mais aussi faire le pont entre le secteur public et le secteur privé qui est très important et je crois qu'il est de plus en plus nécessaire ici en Tunisie si on veut s'attarder sur ces questions économiques. Aujourd'hui, le problème de trade logistique, de la chaîne de valeur logistique, c'est peut-être un peu plus la Banque mondiale, un peu moins le PNUD, mais néanmoins le PNUD s'attarde, comme vous l'avez dit, à certains objectifs de développement durable. Le 8, croissance inclusive, croissance économique. L'ODD 9 sur les infrastructures pour le développement économique d'un pays et l'ODD 16 sur des bonnes institutions et la bonne gouvernance. Et vous savez que dans les ports, dans le commerce extérieur en général, des problèmes liés à la discrétion de certains acteurs, les fraudes, on en a parlé ce matin, la corruption reste aussi un problème important et le PNUD, évidemment, un de ses programmes au niveau de son cluster gouvernance s'attarde sur le travail anticorruption avec les NUC, mais d'autres instances aussi et d'autres acteurs. Et on travaille
dans la chaîne logistique sur des îlots d'intégrité et également dans d'autres secteurs comme le secteur de la santé, etc. Donc l'ODD 16, la bonne gouvernance, les institutions et la lutte contre la corruption est quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça que nous sommes très intéressés aussi par cette problématique aujourd'hui. Et en fin de compte, ce qui intéresse le PNUD et la Banque mondiale, notre common ground, notre terrain d'entente, c'est vraiment le développement économique, la croissance économique et essayer d'éliminer la pauvreté ou du moins l'atténuer en Tunisie. Donc voilà notre objectif commun. Merci à vous. Merci pour Wassim. ces réflexions. Monsieur Steve, je rappelle, vous êtes le responsable des opérations du PNUD en Tunisie. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, déjà, ce logo, ça me rappelle les couleurs des ODD un petit peu. C'est fait exprès? Ce sont les couleurs des ODD, bravo. Ce sont les couleurs des ODD. Donc, c'est ces objectifs que je trouve, moi, nobles. C'est pour la planète. Et en plus, c'est win-win parce qu'en essayant de s'y adapter, en essayant de faire des choses pour s'y conformer, eh ben, comme je disais, c'est win-win parce que ça ne peut qu'être bénéfique pour notre pays et pour tous les autres pays. Voilà. Merci à vous. Merci Wassim. شكرا لك. قدوا معنا مازلنا مواصلين فاصل نرجع استديوهاتنا المركزيه ثم نرجع نختموا هنا باشا من ايكونوميك بوليسي دايركت.